Aujourd'hui, on va continuer notre petite aventure sur la page Edit de Resolve et on va voir les outils de base qui vont nous servir au montage. Ils sont au nombre de 3, il va y avoir l'outil de sélection, l'outil de coupe et l'outil trim. Alors je sais qu'aujourd'hui on parle de choses extrêmement basiques aux yeux de monteurs un peu aguerris, mais là on est vraiment au début des tutos sur la page Edit et j'aime bien vraiment partir des bases justement pour arriver petit à petit à des choses plus complexes. On commence par l'outil sélection. Son raccourci clavier, c'est la touche A. Vous pouvez aussi le sélectionner dans la barre d'outils juste ici. Le mode sélection, c'est le mode qui va nous permettre de sélectionner nos rushs sur notre timeline. On peut cliquer dessus et lorsqu'un rush est sélectionné, il est mis en évidence par ces bordures rouges. Lorsque je suis en mode sélection, je vais pouvoir déplacer mes rushs avec, de gauche à droite comme ceci, ou alors même les déplacer sur d'autres pistes. Mais je vais pouvoir faire aussi d'autres choses avec, notamment raccourcir mes rushs. Vous voyez que lorsque je place mon curseur au-dessus de la borne d'un de mes rushs, cette petite icône en forme de crochet apparaît. Elle signifie que en cliquant, je vais pouvoir sélectionner cette dite borne et la raccourcir ou la rallonger. Mon viewer va alors afficher l'image sur laquelle je vais pouvoir arrêter mon rush. Ça marche pour une borne de fin, mais ça marche aussi pour une borne de début. Je peux faire la même chose comme ça. Vous voyez que dans ce cas précis, la vidéo et l'audio de mon clip sont liés. Lorsque je clique sur l'un, ce sont les deux qui sont sélectionnés. Je vais pouvoir cependant contourner ce mode automatique en pressant simplement la touche Alt au moment de cliquer. Ici, je sélectionne uniquement ma vidéo. Ainsi, une fois que j'ai une partie de mon rush sélectionnée, toutes les modifications que je vais lui apporter ne va agir que sur ce rush et pas sur l'autre, malgré le fait qu'ils soient liés. Ici, je vais pouvoir raccourcir mon rush vidéo sans pour autant toucher au rush audio. Et je vais aussi bien sûr pouvoir le déplacer sans déplacer le rush audio. On voit d'ailleurs que quand je fais ça, il y a une sorte de chronomètre rouge qui s'affiche dans chacun de mes rushs. Il permet de nous indiquer lorsque deux rushs qui sont liés ne sont plus synchronisés ensemble. Ici, mon rush vidéo et mon rush audio sont décalés de 5 secondes et 8 images. Et si je les remets en place, le petit timer en question disparaît. Lorsque je suis en mode sélection et que je raccourcis l'un de mes rushs, mettons par exemple le rush du milieu, je vais le raccourcir à gauche comme ça, je vais inévitablement laisser un trou entre le rush que je viens de raccourcir et le rush qui le précède. Ce trou-là, je vais pouvoir le supprimer, le combler en quelque sorte, en le sélectionnant avec ma souris et en cliquant sur la touche supprimer. Vous voyez que ça décale l'ensemble de mon montage pour combler le trou qu'il y avait. Ça, c'est ce qu'on appelle faire un ripple delete. Avec l'outil sélection, je vais pouvoir aussi modifier l'emplacement des coupes au sein de mon montage. Qu'est-ce que je veux dire par là? On vient de voir que lorsque je passe mon curseur au-dessus des bornes de l'un de mes rushs, j'ai ces petites icônes crochets qui apparaissent et qui me permettent de raccourcir mon rush. Cependant, lorsque je passe mon curseur au-dessus d'une coupe qui sépare deux rushs différents, j'ai une autre icône qui apparaît. Ces deux petits crochets qui se font dos. Lorsque je clique avec cette petite icône, c'est l'emplacement de ma coupe que je vais pouvoir déplacer cette fois-ci. Une fonctionnalité très intéressante lorsqu'on veut garder le timing global de tout un montage, mais changer la manière dont certains rushs s'enchaînent. Et encore une fois, si je maintiens la touche Alt en faisant cette manipulation, je ne vais modifier que l'emplacement de la coupe que j'ai sélectionnée. L'outil Blade, quant à lui, c'est l'outil de coupe. Son raccourci clavier, c'est la touche B, comme Blade, et on peut le sélectionner directement dans la barre d'outils en cliquant sur cette icône. Avec l'outil Blade, je vais pouvoir cliquer n'importe où dans mon montage pour faire des coupes manuellement. Vous voyez que dans mon viewer s'affiche l'image sur laquelle je pourrais effectuer ma coupe. Et encore une fois, de la même manière, si je maintiens la touche Alt enfoncée, je n'effectuerai ma coupe que sur la partie du clip sur laquelle je clique. Un autre raccourci clavier peut être très important à apprendre, il s'agit du raccourci clavier Split Clip. Grosso modo, ce qui va me permettre de faire, c'est d'effectuer des coupes sans avoir besoin à chaque fois de me mettre en mode Blade. Là, vous voyez que j'ai mon curseur de sélectionné, je suis donc en mode sélection normale, et pourtant, avec le raccourci clavier CTRL B, je vais pouvoir effectuer des coupes là où se trouve ma tête de lecture sans avoir besoin de me servir de ma souris. Vous voyez que lorsque aucun clip n'est sélectionné, lorsque je fais CTRL B, ce sont tous les clips qui sont superposés, qui sont coupés au même endroit. Cependant, si je ne sélectionne qu'un seul clip, mettons celui-ci par exemple, et que je refais CTRL B, dans ce cas-là, seul celui-ci sera coupé et l'autre restera intact.
Dernier outil à apprendre, et c'est certainement le plus important, ça va être le mode Trim. Son raccourci clavier, c'est la touche T, mais on peut aussi y accéder en cliquant sur cette icône dans la barre d'outils. Désormais, mon curseur prend la forme de ces deux petits crochets qui se font dos. Le mode Trim va me permettre de faire absolument tout ce que le mode sélection et le mode Blade me permettaient de faire, mais sans avoir besoin de changer de mode à chaque fois. Je m'explique. Si par exemple je voulais raccourcir ce rush au milieu de mon montage, en mode sélection de base, j'aurais pu sélectionner la borne de ce rush, la raccourcir, sélectionner le vide qu'il y avait au milieu et appuyer sur Supr pour combler ce vide. Avec l'outil Blade, j'aurais pu cliquer là où je voulais faire ma coupe, revenir en mode sélection de base, sélectionner le rush que je veux supprimer, le supprimer, resélectionner le vide et supprimer le vide. Bon, ça fait beaucoup de manipulations différentes pour une si petite action. Lorsque je suis en mode Trim, je vais pouvoir faire tout un tas d'actions de la même sorte, mais avec une seule manipulation. En mode Trim, désormais, lorsque je vais cliquer glisser la borne de mon rush, je vais le raccourcir, mais en même temps, je vais garder mes rushs agglutinés les uns aux autres. Ça marche pour raccourcir un rush, mais ça marche évidemment aussi pour allonger un rush. En quelque sorte, en mode Trim, je ne peux pas écraser les rushs qui entourent celui que je suis en train de modifier. Vous voyez que si je me remets en mode sélection et que je refais la même manip, je viens complètement écraser le troisième rush que j'avais dans ma timeline. Alors que, encore une fois, en mode Trim, je peux pas faire ça. Ça repousse automatiquement ce rush qu'il y a juste après. Bon, ça c'est bien sympa, mais c'est pas la seule chose que nous permet de faire le mode Trim. Désormais, lorsque je passe mon curseur au-dessus d'un rush, vous voyez que j'ai encore une nouvelle icône qui apparaît. Ce sont deux petits crochets avec deux petites flèches à l'intérieur. Cette fois-ci, lorsque je vais cliquer glisser mon rush, je vais encore une fois pouvoir le déplacer comme avec l'outil sélection, mais sans perturber les autres rushs qu'il y aurait autour. Je vous montre encore une fois comment ça se serait passé en mode sélection de base. Je le clique, je le glisse. Bon bah, j'écrase inévitablement ce qu'il y a autour. Alors qu'en mode Trim, encore une fois, mes rushs autour sont protégés. En cliquant sur la partie supérieure de mon rush, c'est en quelque sorte l'emplacement de mon rush au sein de lui-même que je déplace. Mais si je venais à passer mon curseur au-dessus de la barre bleue qu'il y a juste en dessous, on voit encore une fois une nouvelle icône apparaître. Cette fois-ci, deux crochets avec les deux flèches à l'extérieur. Désormais, lorsque je clique et glisse mon rush dans ce mode, c'est tout mon rush que je vais pouvoir déplacer dans mon montage, mais sans laisser de trous à gauche ou à droite. Automatiquement, mes deux autres rushs à gauche et à droite s'allongent et se raccourcissent pour combler les vides qu'il pourrait y avoir. Donc je récapitule, lorsque je passe ma souris en haut de mon rush, il y a cette icône qui apparaît et je peux déplacer mon rush à l'intérieur de lui-même. Et lorsque je place ma souris sur la petite barre bleue juste en dessous, il y a cette nouvelle icône qui apparaît et qui me permet de déplacer mon rush comme ça. Vous voyez d'ailleurs qu'à chaque fois que je fais une modification dans ma timeline, il y a ces sortes de contours blancs qui apparaissent. Il m'indique en fait la taille et l'emplacement de mon rush complet si je n'avais fait aucune coupe. On voit que si je vais tout à gauche, eh ben, j'atteins le début de mon rush, et si je vais tout à droite, eh ben, j'atteins la fin de mon rush. C'est au final un petit outil super pratique lorsqu'on modifie nos clips sur notre timeline. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Souvenez-vous des trois modes, le mode sélection de base, raccourci clavier A, le mode Blade, raccourci clavier B, et le mode Trim, raccourci clavier T. En ayant en tête ces trois outils, plus rien ne peut vous arrêter pour faire un super montage. Dans le prochain épisode, on ira s'intéresser au panneau Inspector, en détaillant absolument tous les outils qu'on peut y trouver. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. En attendant la prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ciao!